Ce soir, nous abordions ces quelques jours que nous allons passer ensemble par une réflexion sur le Dieu qui parle. Dieu parle. Et j'aimerais que nous fassions deux lectures. La première dans le livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, chapitre 50, et au verset 4. Ésaïe 50 et verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Et le deuxième texte se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 32, Exode chapitre 32 et verset 1er. Le peuple vit que Moïse tardait de descendre de la montagne, alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit : Lève-toi, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Aaron leur dit : Défaites les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous les gens du peuple se défirent des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, le façonna avec le burin et fit un veau de métal fondu. Puis il dit : Israël, voici ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria : Demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent le bon matin. Ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Il y a nombre d'années de cela, quand j'étais à Jérusalem, mon professeur de Nouveau Testament, qui était un juif pieux, avait eu cette réflexion. Le drame de l'Église, c'est qu'elle ne s'intéresse pas à Jésus. C'était quelque chose qui était paradoxal. Parce que bien sûr, la raison d'être de l'Église, c'est Jésus. Alors évidemment, les gens réagissaient. Ils disaient, comment est-ce qu'il peut dire une chose pareille? Ils disaient oui. Les chrétiens s'intéressent à Jésus pour ce que Jésus peut leur apporter. Le salut, la guérison, la solution de leurs problèmes, la bénédiction, le bonheur, la prospérité, la réussite, et j'en passe. Mais ils ne s'intéressent pas à l'enseignement de Jésus pour devenir des disciples. Et Jésus a dit, non pas à ses disciples, à ses apôtres, allez dans le monde entier pour faire des adeptes, pour faire des adhérents, mais il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Et voilà ici, dans ce texte d'Ésaïe, nous avons la définition de ce qu'est un disciple. Tous les matins, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Ce texte concerne Jésus. Jésus était en cela un disciple du Père. Et nous avons à être des disciples de Jésus. Beaucoup de chrétiens sont des adhérents, mais il y a peu qui sont des disciples. Et ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons ses disciples. Et par conséquent, que nous écoutions la parole de Dieu. Dans le peuple d'Israël, il y a une prière que l'on répète 2 fois par jour. Le matin et le soir, le matin quand on se lève et le soir quand on se couche. Cette prière, vous la trouvez dans le livre du Deutéronome, au chapitre 6. Elle dit ceci, « Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un.
écoute. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël et par conséquent aussi le peuple de l'Église doit être un peuple qui écoute la parole de Dieu. Et ensuite, j'y reviendrai dans Dieu voulant dimanche prochain. Il les a dit, ces commandements que je te prescris aujourd'hui, ils seront dans ton cœur, mais tu les enseigneras à tes enfants. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un enfant? C'est un disciple. En hébreu, c'est le même mot. Être un fils, c'est être aussi un disciple. Et Jésus a dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Et voilà, justement ici, il est de plus en plus difficile aujourd'hui d'être des disciples. Écoute Israël. Lorsque Dieu a créé l'homme au commencement, il nous a dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme a été créé à l'image de Dieu? L'image de Dieu n'est pas dans notre corps. Dieu n'a pas de jambes, de bras, de mains comme j'ai, comme vous avez, parce que Dieu est esprit. Et il n'a pas de corps, comme nous avons un corps. Alors comment pouvons-nous dire que nous sommes l'image de Dieu? Ça, c'est Jean qui nous dit ça. Il dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et l'homme est aussi un être qui parle, parce que Dieu est un être qui parle. Dieu est une parole qui retentit dans les oreilles des hommes. Dieu parle et l'homme est capable aussi de parler. C'est en cela qu'il est l'image de Dieu. Les animaux ne parlent pas et ils ne sont pas l'image de Dieu. L'homme parle, mais l'homme est aussi capable d'entendre. Et vous vous souvenez que c'est la première parole, une des premières paroles que Dieu dit à l'homme. Homme ou Adam, c'est la même chose en hébreu. Où es-tu? Dieu appelle. Dieu appelle l'homme. Il appelle l'homme par son nom. Et il nous appelle par notre nom. Et nous devons répondre à l'appel de Dieu. Et c'est un dialogue qui s'instaure. Dieu parle et l'homme répond. Malheureusement, le péché est intervenu. Et il est de plus en plus difficile aujourd'hui d'entendre Dieu, d'écouter la parole de Dieu. Dieu était non seulement un Dieu que l'on pouvait entendre, mais que l'on pouvait voir aussi avant la chute. Et aujourd'hui, il n'est plus possible à l'homme de voir Dieu. S'il voit Dieu, il meurt. Voir Dieu, c'est la mort. Et voilà justement ici ce que est aussi le drame du péché, le drame de l'humanité. Nous lisons ça dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 1er. Je vous invite à lire ce texte. Romains, chapitre 1er, verset 21. Ces hommes, donc les païens, ils sont inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et voilà maintenant le texte important. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ils ont changé la gloire de Dieu en image. Nous avons, en tant qu'être humain, deux sens principaux. La vue, c'est notre sens essentiel. Et l'ouïe, l'oreille. Ce sont nos deux sens principaux. Mais le plus important, nous l'avons vu, c'est la vue. Voir, regarder, c'est très facile. Pour voir, vous n'avez pas d'effort à faire. Pour entendre et pour écouter, il faut un effort. Tout à l'heure, notre frère disait, ici on écoute la parole de Dieu, donc il faut se taire, il faut se recueillir,
Il faut ouvrir son esprit pour essayer de comprendre la parole qui m'est adressée dans mes oreilles. Et c'est un effort. Tandis que regarder, ça ne demande aucun effort. Et c'est pourquoi l'homme a toujours cherché à voir. Et dès la chute, dès le péché, l'homme a essayé de représenter Dieu et les dieux par des images, des idoles, des statues, des choses que l'on puisse voir. Et la grande différence justement entre le Dieu véritable, le Dieu vivant, le Dieu d'Israël et les idoles, c'est que les idoles, vous pouvez les voir, mais vous ne pouvez pas les entendre. Parce qu'elles ont une bouche, elles ne parlent pas. Dieu est un Dieu que vous ne pouvez pas voir, mais il parle et vous pouvez l'entendre. C'est toute la différence entre le Dieu vivant et le Dieu et les idoles, les faux dieux, les dieux de mensonges. Et alors, voyez-vous, le péché d'Israël, comme nous disons la Bible, c'est qu'il a toujours été attiré par les idoles. Et il a fallu toujours que les prophètes lui disent « Toi, tu es un peuple saint, et un peuple qui est appelé à écouter. Écoute Israël !» C'est pourquoi encore aujourd'hui le peuple d'Israël répète cette parole 2 fois par jour, parce que c'est l'essentiel de sa vocation. Être à l'écoute de Dieu. Quand je m'éveille tous les matins, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Mais c'est tellement plus facile de voir. Et quand nous voyons quelque chose, c'est rassurant. Vous savez, être dans le noir, c'est effrayant. Quand nous ne voyons pas dans le noir et que nous distinguons vaguement des formes, c'est effrayant. Et quand il y a de la lumière, on voit clair, alors maintenant on est rassuré. Un Dieu qu'on ne voit pas, c'est très difficile. Et c'est pourquoi on cherche toujours à voir. Et nous avons lu tout à l'heure ce qui s'est passé dans le désert quand Moïse est parti sur la montagne. Juste avant cela, Dieu était descendu sur la montagne du Sinaï et il avait parlé au peuple. Et là, il avait donné 10 paroles. On appelle ça les 10 commandements. C'est pas tout à fait juste parce qu'en fait, il n'y a que 9 commandements. C'est plus juste de dire les 10 paroles. Et ces paroles, c'était sur la montagne, il y avait un bruit formidable sur cette montagne, le tonnerre qui retentissait, le son du chauffard, de la trompette, la corne de bélier, et en même temps la voix de Dieu qui retentissait et qui a prononcé à haute et intelligible de voix les 10 paroles. Le peuple tout entier a été capable d'entendre avec ses oreilles la voix de Dieu qui prononçait ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, etc. Et après, Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne. Et Moïse est resté sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Et le peuple s'est impatienté, il dit, qu'est-ce qui est arrivé à Moïse? On ne le voit plus. On est un peu orphelin. Et ce peuple qui savait que ce Dieu était vivant parce qu'il avait entendu dans ses oreilles, dit, Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, qu'on puisse voir, un Dieu qui soit comme le Dieu de toutes les nations. Et Aaron, dans sa faiblesse, au lieu de dire non, vous avez entendu la parole de Dieu, la deuxième des paroles qui disait « Tu ne feras pas d'image, tu ne feras pas de représentation des choses qui sont dans le ciel, des choses qui sont sur la terre et des choses qui sont dans les eaux qui sont plus basses de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. » On n'a pas le droit de représenter Dieu par des images. Et malgré cette parole que le peuple avait entendue, ils ont dit, fais-nous un Dieu, une image de ce Dieu, un Dieu qui marche devant nous, un Dieu que nous puissions voir, un Dieu que nous puissions toucher, un Dieu qui nous rassure. Et Aaron a accepté. Et il a fait ce veau d'or, et voyez-vous, nous aurons l'occasion d'en reparler demain, il a dit une chose très importante. Voici ton Dieu Israël, celui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ça veut dire, ce n'est pas un autre Dieu que le Dieu que vous avez entendu, c'est le même Dieu
C'est celui qui a fait tous les miracles que nous avons connus. Mais jusque maintenant, vous ne pouviez pas le voir, maintenant vous allez le voir. C'est le même Dieu. Ce veau, c'est ton Dieu. Ils ont changé la gloire de Dieu en image, en représentation. Et ensuite, il dit ceci. Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Et il nous a dit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, et il se levait pour se divertir. Demain, je vous parlerai, nous voulons, de l'église du divertissement. Et nous reviendrons sur ce thème. Ce soir, je voudrais plutôt que nous arrêtions sur justement l'image. Ils ont changé la gloire de Dieu en image. Et ça, nous l'avons vu, c'est quelque chose qui a été la marque du peuple d'Israël dans toute son histoire. Mais nous savons que le christianisme non plus n'y a pas échappé. Et notamment, la religion romaine a multiplié les représentations. Les idoles, les statues, les images, la Vierge à l'enfant, dont on vient de célébrer la fête à Noël, Jésus, la statue de Jésus, qu'on représente toujours avec des cheveux longs, blonds, etc. La Vierge qui est vêtue d'un manteau bleu, et toutes sortes d'images d'Épinal, qui sont des images fausses, des images mensongères, car Jésus n'était pas comme ça. Tu te souviens, il y a un nombre d'années de cela, quand déjà dans la société, dans l'Église, ça commençait à dérailler, il y avait un jeune chrétien qui est arrivé un jour dans son église avec une chevelure jusque-là. Le pasteur lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu? C'est une gloire pour la femme d'avoir des cheveux longs, mais c'est une honte pour l'homme d'avoir des cheveux longs. Il me dit, mais je fais comme Jésus. Jésus avait bien des cheveux longs, lui. Le pasteur lui dit, mais tu as vu ça? L'autre s'est arrêté. Ils ont changé la gloire de Dieu en image. On représente toujours avec Jésus avec des cheveux longs, mais Jésus n'avait pas de cheveux longs. C'est un mensonge. Et voyez-vous, l'image, c'est quelque chose de mensonger. Et je vais y revenir justement dans un instant. Et donc le christianisme a aussi multiplié les images. Et pourquoi a-t-on fait ça? Eh bien justement parce qu'au Moyen-Âge en particulier, beaucoup de gens ne savaient ni lire ni écrire. Et les prêtres ont pensé que c'était plus facile de montrer aux gens des scènes qui représentaient l'Évangile. On appelait ça en latin les libri idiotorum, ça veut dire le livre des simples, des gens simples. Et si vous allez, par exemple, devant des cathédrales, vous verrez des sculptures très belles d'ailleurs en général, qui représentent des scènes de l'Évangile, les 12 apôtres, je ne sais pas, une foule de choses. C'était les gens qui étaient incapables de lire la Bible, au moins qui avaient une petite idée. Ça semblait très sage, humainement parlant. Et puis, on a commencé aussi sur les parvis des cathédrales à faire des pièces de théâtre autour du thème de l'Évangile, parce que les gens n'étaient pas capables de lire la Bible. Alors surtout ce qu'on représentait, c'était deux choses. C'était la naissance de Jésus, et dans beaucoup d'églises, même évangéliques, on continue encore aujourd'hui à faire des représentations aussi de la naissance de Jésus pour Noël, et puis évidemment aussi la mort de Jésus, la passion, la crucifixion de Jésus. Et ça semblait très sage, parce qu'au moins on disait, les gens qui sont incapables de lire la Bible, ils vont au moins avoir une petite connaissance de l'Évangile. Et justement ici, on ne se rendait pas compte qu'on se rendait coupable du même péché que le péché d'Israël. Et voyez-vous, ce n'est pas seulement l'Église chrétienne qui est tombée dans ce même travers, mais c'est notre société tout entière. C'est un grand homme de Dieu qui est disparu maintenant depuis de nombreuses années, s'appelle le professeur Jacques Ellul, qui a dit ceci:
Nous vivons aujourd'hui, depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, une des plus grandes mutations, une des plus grandes transformations de l'homme depuis ses origines, depuis le début de son histoire. L'homme est en train de devenir l'homme des images, et notre société est en train de devenir la société des images. Nous vivons dans un monde rempli d'images, rempli de représentations. Entrez dans un kiosque de journaux, vous voyez des superbes journaux avec des photos magnifiques en couleur, pas toujours très édifiantes d'ailleurs, mais voilà, qui sont là et qui vous attirent. Belle photo couleur, ah, faut regarder. Vous avez les images publicitaires. On vous vante la qualité d'un savon ou de l'huile d'olive ou de, je sais pas moi, d'un produit quelconque, avec des superbes images. Et automatiquement, vous allez regarder. Même si vous n'avez pas envie de regarder, vous êtes attiré par cette image. L'image est quelque chose qui attire parce qu'encore une fois, l'œil, la vue, c'est le sens premier chez l'homme. Et ceux qui veulent manipuler l'homme pour vous contraindre à acheter ce savon ou pour acheter ce produit, ils savent ça. Alors ils vont attirer votre regard, ils vont attirer votre œil. Et puis, vous avez encore même, regardez maintenant avec l'informatique, tout est basé sur ce qu'on appelle les pictogrammes, les petits dessins, n'est-ce pas, qui vous représentent un certain nombre de choses. Cliquez sur cette icône, cliquez sur cette icône, etc., pour que l'ordinateur se mette à fonctionner. C'est l'image, le culte de l'image. Tout est transformé en image. Et vous savez, dans cette société moderne, automatiquement le corollaire de ça, l'homme qui regarde n'écoute plus. Il devient incapable d'écouter et il devient incapable de parler. Et quand l'homme devient incapable de parler, il cesse d'être un homme parce que le propre de l'homme c'est qu'il parle. Et quand l'homme cesse de parler, il cesse de penser. Parce que qu'est-ce que c'est que penser? C'est se parler à soi-même. Quand vous pensez, vous parlez silencieusement dans votre cœur, n'est-ce pas? C'est ça, penser. Et justement, Dieu est un Dieu qui veut que nous pensions. Dieu ne veut pas des automates. Dieu ne veut pas des robots. Dieu ne veut pas faire de nous des ordinateurs. Il veut faire de nous des êtres libres. Et il n'y a pas de liberté si nous sommes incapables de penser et si nous sommes incapables de parler. Or, nous voyons se mettre en place devant nous aujourd'hui le monde de l'Antichrist. L'Antichrist, c'est quoi? L'esprit d'Antichrist, c'est quoi? L'Antichrist, c'est justement le conditionnement, l'incapacité de penser. Emmener les hommes à marcher au pas cadencé sur des slogans, sur des stimuli, sans qu'on réfléchisse, vous faire perdre votre liberté. Or, Paul nous dira, c'est pour la liberté que vous avez été rachetés par le Seigneur. Ne devenez pas esclaves des hommes. Or, le diable, par cet esprit de l'Antéchrist, cet esprit diabolique qui agit dans notre monde, est en train de faire de nous des robots, est en train de faire de nous des gens conditionnés, est en train de faire de nous des esclaves. Et voyez-vous, cet esclavage, ce n'est pas comme l'esclavage de l'Égypte. Quand les Israélites étaient en Égypte, ils souffraient de cet esclavage, parce qu'ils savaient qu'ils étaient esclaves, et ils en souffraient. L'homme moderne aujourd'hui est esclave, il ne le sait pas, et il est content de l'être. Et ça, c'est le pire des esclavages. Quand vous ne savez pas que vous êtes esclave, et quand vous aimez votre esclavage, quand vous aimez vos chaînes, votre condition est désespérée. C'est là que le diable veut vous conduire. C'est là que le diable veut conduire tous les hommes aujourd'hui, et il est en train de réussir. Je vais vous raconter une petite histoire, qui est une légende, c'est une histoire pour enfants finalement, chez les enfants ici. Ça va peut-être les intéresser. C'est une histoire, c'est un peu comme une parabole. C'est une histoire qui se passe dans une ville d'Allemagne au Moyen-Âge, vous savez, au moment où il y avait les grandes épidémies de peste. Et les grandes épidémies de peste, elles étaient amenées par des rats.
des rats qui étaient eux-mêmes malades de la peste, et les rats avaient des puces, les puces piquaient les rats, et ensuite ils allaient les puces allaient sur les hommes et piquaient les hommes et elles leur inculquaient le virus de la peste. C'est comme ça que la peste se répandait. Et dans une ville, quand on voyait arriver des rats à moitié morts, comme ça, qui arrivaient par dizaines, par centaines, on savait ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que la peste allait éclater dans les jours qui venaient. C'était terrible. Et dans cette ville d'Allemagne, donc, un jour sont arrivés des rats comme ça qui manifestement étaient malades de la peste. Et on a su que cette ville allait être ravagée par une terrible épidémie de peste. Et le maire de la ville et le conseil municipal a fait passer, il dit, grande récompense, je ne sais pas combien de... On comptait en florins à cette époque-là, c'était pas des euros, mais c'était pareil. 10 000 florins, je dis n'importe quoi, à celui qui nous débarrassera de ces rats. Et soudain s'est présenté un inconnu. Il a dit, moi je vais vous débarrasser de mes rats, de vos rats. Je dis, comment tu l'as fait? Tu vas voir. Alors on lui dit, vas-y. Et cet homme s'est mis sur la place du village, il a sorti une flûte, et il s'est mis à jouer de la flûte. Un air tellement enjôleur, tellement séduisant, tellement extraordinaire, tellement envoûtant, que les rats sont sortis de leur repère et se sont rassemblés autour du joueur de flûte. Ils étaient subjugués, ils étaient fascinés, ils étaient hallucinés par cette musique surnaturelle qui sortait de la flûte de ce joueur de flûte. Et quand le joueur de flûte a été certain que tous les rats étaient là, il s'est mis en marche tranquillement, tout en continuant à jouer de la flûte. Et les rats l'ont suivi, toujours fascinés qu'ils étaient par la musique. Et le joueur de flûte s'est avancé vers la rivière, il est rentré dans la rivière. Et les rats sont rentrés derrière lui dans la rivière, et ils ont tous été noyés. Et c'est ainsi que la ville a été délivrée de ces rats. Alors le joueur de flûte est retourné vers le conseil municipal, il a dit, maintenant payez-moi ce que vous m'avez promis. Ils ont dit, non, on n'a pas d'argent, de toute façon, non, et puis finalement, ces rats se sont noyés, tu n'y étais peut-être pas pour quelque chose, etc. Bon, ils ont refusé. Je leur ai dit, ah mais c'est comme ça, vous allez voir. Il est retourné sur la place du village, il a repris sa flûte, et il s'est mis à jouer un autre air, tout aussi envoûtant, tout aussi époustouflant et tout aussi séduisant. Et cette fois-ci, ce sont tous les jeunes gens et les jeunes filles du village qui se sont assemblés autour du joueur de flûte. Et quand tous les jeunes gens et les jeunes filles ont été rassemblés autour du joueur de flûte, il a fait comme avec les rats. Tout en continuant à jouer de la flûte, il s'est mis en route vers la rivière, il est rentré dans la rivière, les jeunes gens et les jeunes filles sont rentrés derrière lui, et comme les rats, ils ont tous été noyés. Et la légende dit, ce joueur de flûte, c'était le diable. Est-ce que vous avez compris? Le diable cherche à nous fasciner pour que nous ne réfléchissions pas, pour que nous puissions justement suivre ses volontés sans même s'en rendre compte, parce qu'on est halluciné, parce qu'on est fasciné, parce qu'on est lié, parce qu'on est esclave. Et le but, c'est de nous perdre. Comme ce joueur de flûte voulait perdre tous ces jeunes gens et ces jeunes filles, et notamment pour les jeunes, c'est aussi quelque chose qui parle de ça, cette légende. Alors je reviens maintenant, comment le diable s'y prend-il pour nous fasciner, pour fasciner cette génération? C'est le professeur Jacques Ellul que j'ai cité tout à l'heure qui disait « L'homme moderne est un homme halluciné, fasciné, séduit ». Paul aussi nous parle de cela. Dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, il nous dit, il parle des ruses et des moyens de séduction. Or, aujourd'hui, le diable, grâce au progrès technique, a une palette extraordinaire de moyens de séduction. Regardez, un jeune enfant, moi je me souviens que je ne suis pas du tout un adepte de l'ordinateur, mais je me souviens quand mes petits-enfants étaient encore jeunes à l'école maternelle. Je suis allé un jour les chercher à l'école maternelle et j'ai vu un de mes petits-fils qui était installé devant un ordinateur. Et il était en train de pianoter sur cet ordinateur. Et je voyais que cet engin le fascinait. Je voyais que cet engin était quelque chose qui avait un impact puissant sur lui.
Et aujourd'hui, vous avez des intoxiqués de l'ordinateur, vous avez des intoxiqués de l'Internet, vous avez des gens qui passent des nuits entières devant leur Internet pour communiquer avec un correspondant en Australie ou en Afrique du Sud ou en Amérique, etc. C'est une véritable fascination. Ils vivent dans un autre monde, un monde totalement imaginaire. Séduit, comme ces jeunes gens par ce joueur de flûte merveilleux dont nous parlions tout à l'heure. Le téléphone portable. Ça aussi, maintenant, les jeunes, dès le plus jeune âge, ont le téléphone portable, avec des petits jeux électroniques dessus en plus. On peut communiquer avec les copains tout à l'heure, même dans les écoles, maintenant, les professeurs ne s'en sortent plus, parce que pendant les cours, au lieu d'écouter le professeur qui fait le cours, les jeunes sont en train de communiquer avec le téléphone portable. On ne peut pas ramasser tous les téléphones portables, et les professeurs baissent les bras, et on est en train de faire une génération d'illettrés, pardonnez-moi l'expression, d'imbéciles, parce qu'ils sont incapables d'écouter, nous disions tout à l'heure. Écoutez ça.